Ça dit ce soir là, ça dit dépôt pour tous les joueurs des Rayo Vallecano. Oui. Le travail était fait correctement. Le travail était fait comme il se doit. Le travail était bien fait ce soir. Non, Rayo Vallecano, il a toujours cru en vous. Depuis petit, il y a toujours supporté Rayo Vallecano. Ça, c'était mon propre d'enfance. Ça dit, regardez-moi, c'est des voleurs. Ça dit, vous n'êtes pas, vous volez, puis vous n'arrivez pas à gagner. Ça dit, vous volez, volez quoi, non, volez qu'on n'est pas jour férié. Ça dit, vous avez volé, mais malgré ça, vous n'avez pas gagné. Malgré ça, vous n'avez pas gagné. Championnat, ça là, c'est cette saison. Si vous n'allez rien célébrer cette saison-là. Si vous avez célébré quelque chose, c'est que c'est comme nous qui est fini, c'est-à-dire, vous êtes parti inaugurer ça. Sinon, cette saison, non, vous n'allez rien célébrer. Donc, on va tout prendre cette saison. Rayo Vallecano les petits, cherchez à rentrer en contact avec moi. Non, vous connaissez maintenant les petits. Vous avez fait le travail comme il se doit. C'est le travail était fait. Ça, on appelle ça comprendre les enfants. Non, le travail était fait correctement comme il se doit. Non, vous avez fait le travail comme il se doit. Je suis très fier de vous. Non, c'est vous. Non, c'est un léger dépôt pour vous. Tous les joueurs de Rayo Vallecano. Les petits, non, c'est propre. Non, ici fort. C'est classique cette saison. C'est que vous montez vos ballons, vous jouez là. Rendez-vous au Classico en octobre, vous allez voir quelque chose. Coucou les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs pour commencer le débrief, ici il fout droit Gavi. Voilà, on commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire ouais remontada. Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Il y a plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno, simple. Mais vous pouvez le remercier. Sans lui, c'était la défaite. Sans lui, c'était même pas la 4e place que vous visiez. Parce qu'on vous l'a dit, il n'y aura pas de back-to-back. Je parle dès maintenant. Oui, vous pensiez prendre le championnat 2 saisons consécutives. Plus sérieusement, on est littéralement sur l'un des pires matchs de l'ère d'Hansi Flick. Sans cet homme et ses multiples arrêts dans des positions, mais vous vous demandez juste comment il faisait ça. De très loin, le plus grand point positif de ce match, si ce mec se réveille comme ça. Comme dit en début de vidéo, le Rayo Vallecano pouvait facilement prendre ce match. Ils ont manqué mais cruellement d'efficacité devant les cages. Mis à part au début, le Barça a été mauvais dans sa gestion du match dans la globalité. C'était pas le Barça qu'on connaissait habituellement, rapide dans les transitions, de même dans les récupérations et surtout autant tranchant devant les cages. Et en plus, je parle beaucoup de Juan Garcia. Mais pour beaucoup aussi, le penalty qui a été attribué à la minimale n'était pas valable. Et c'est littéralement scandaleux de savoir que la VAR n'était littéralement pas opérationnelle du début du match jusqu'au penalty de la minimale et qu'elle a ensuite redémarré une fois que le penalty a été tiré et converti. Mais ça, j'en ai fait une vidéo exclusive, je vous conseille d'aller la voir. La Ligue a continué dans toute sa splendeur, je pouvais pas finir meilleur que ça mon week-end honnêtement. Des points perdus pour le Barça, c'est tout ce qu'il me fallait. Là les gars, il est trop fort. Il est exceptionnel, il est incroyable. Vous voyez le match qu'il nous a réalisé aujourd'hui? Si ça avait été Pedri, tout le monde allait parler. Ouais, incroyable, le meilleur joueur de l'histoire. Ça allait le saucer. Et sur tous les aspects, au niveau de l'anticipation, au niveau physique, parce qu'il a gagné pas mal de joueurs du FC Barcelone. Il a dominé le milieu de terrain, les relances, techniquement, bref, sur tous les aspects, il était exceptionnel aujourd'hui. Et dites-vous, c'est un joueur sénégalais. Et il est même pas titulaire. Tellement c'est hard la concurrence qu'il y a là-bas. Donc les gars, je vous cache pas que j'ai peur pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce joueur-là, je vous dis, il mérite mieux que le Rayo Vallecano. Parce que c'est un joueur super intelligent. Il sait se placer lorsqu'il le faut. Il a éteint le milieu de terrain du FC Barcelone. On le sait très bien que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, c'est difficile de les avoir. Et j'ai trouvé que dans les duels aériens, il a été plutôt cohérent. C'est pas forcément compliqué la vie à certains moments. En fait, le problème du monde du football actuel, c'est qu'on parle que des joueurs hyper connus. Mais des joueurs qui sont un peu plus en retrait, mais qui font des top performances, on n'en parle pas assez. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui capteront cette vidéo-là. Mais les gars, je vous jure, ayez la vision sur Pathé 6. Il est extraordinaire, il est incroyable. Franchement, je kiffe.
Olmo, la vérité, t'as du sang sur les mains. T'as du sang sur les mains, on pouvait rentrer à 2-0, on dit on est nul, mais on gagne et on prend les 3 points, c'est le plus important. Mais non, on prend un match nul là. Franchement, frustrant parce que sur la durée, j'ai jamais vu une équipe, peu importe les équipes, même quand on était mené 2-0, nous dominer autant. Et merci en fait, Yohan Garcia d'être là. Parce que ce soit à gauche, ou à droite, ou en lucarne, il était là. Des arrêts en vue, tu en vois là. Deuxième, première mi-temps, bref, heureusement. Et pourtant, c'est frustrant parce que le nouveau roi du football avait marqué sur penalty, après avoir provoqué penalty, qu'il a lui-même provoqué. Et il y a contact, je vous mets la vidéo tout de suite. Et bref, Flick a raison d'être en pétard parce que là en fait, même si contre les Ganes, on maîtrisait le sujet, même si on était mené au score, là on n'a rien maîtrisé du tout. Et si on veut gagner cette Liga, faut qu'on fasse beaucoup mieux. La dernière équipe à avoir fait ça, c'est Messi, hein. C'est avec Messi, le back-to-back. Donc c'est pas la fin du monde, il y a des périodes où oui, tu peux avoir des joueurs qui sont pas bons. Tu peux avoir des adversaires qui te maîtrisent sur un match, même si c'est des choses qui doivent pas arriver, mais bon, ce sont pas des robots. Et c'est frustrant que ça arrive. Toi, t'as coûté 60 millions. L'année dernière, tu jouais un peu plus que d'habitude par rapport à tes performances parce que t'as coûté 60 millions. Là, il y aura pas de pardon, Olmo, hein. Il y aura pas de pardon. Les entrées ont servi à rien, bref. Zéro excuse, on a été pas bon, et puis voilà. Et Bilbao, son premier là-bas, et Nico Williams, et vas-y, bref.